le pouvoir législatif ne dispose plus d'un pouvoir illimité d'amnistier toutes les catégories d'infractions, même à la suite d'un conflit armé, même à la suite d'un processus de réconciliation nationale. L'amnistie n'est pas l'impunité. Pour certains crimes graves qui sont des atteintes à l'humanité, que ce que l'humanité considère comme des actes de barbarie, comme des actes graves. Voilà la raison pour laquelle, pour éviter que le Sénégal ne voit sa responsabilité engagée au niveau des juridictions internationales, pour absence de recours effectif pour les victimes qui souhaiteraient, victimes d'actes de torture, d'assassinat ou de meurtre, ou leur ayant droit, qu'ils puissent saisir les tribunaux sénégalais, auquel cas on leur objecterait la loi d'amnistie comme limite à leur recours. Pour faire pallier à cette absence éventuelle de recours effectif, le groupe parlementaire de PASTEF a décidé de clarifier le champ d'application de l'amnistie pour y exclure notamment toutes les infractions criminelles ou correctionnelles qui seront qualifiées de torture, d'actes de barbarie, de meurtre, d'assassinat, de disparition de personnes, forcée de personnes et d'utilisation de nervis armés. Le but de tout ceci n'est pas une chasse aux sorcières, une justice des vainqueurs. Il n'est pas normal que dans un pays démocratique comme le Sénégal, que pour chaque manifestation, que des citoyens, notamment très jeunes, puissent perdre la vie. La politique n'est pas un permis de tuer. On peut contester politiquement, quelle que soit la violence de la contestation politique, l'État doit avoir la réserve nécessaire et les instruments nécessaires pour ne pas prendre la vie. La Constitution ne donne pas un droit de mort, un permis de tuer. Pour que ça ne se reproduise plus et pour que les victimes puissent avoir l'apaisement nécessaire à leur reconstruction et à leur deuil, il a paru nécessaire de rouvrir ces cas qui risquaient d'être emportés par le silence de l'amnistie.